Il était une fois, dans une nuit glacée, au cœur de la forêt maudite. Enfin, maudite depuis 2012, la mairie l'a renommée. Avant, c'était le bois des damnés et... Bref, on s'en fiche. Dans cette forêt qui abritait une maison aux couleurs froides, vivait le terrible docteur Alptraum. Après toutes ces années, j'ai mis en place mon monstre que j'ai voulu créer il y a longtemps. Whitey Woods. Le docteur Alptraum, dont son intelligence était comparable à sa méchanceté et son ego, avait pour but de créer un butor qui l'aiderait à conquérir le monde. Mais docteur Alptraum, vous ne pensez pas qu'avec ce monstre on pourrait faire un petit peu le bien au lieu de faire uniquement le mal comme toujours? Ce petit bonhomme au sourire joyeux se nommait Jérémy. C'était l'assistant du docteur Alptraum. Non, Jérémy, je ne le pense pas. Car je suis bien plus intelligent que toi. Avec cette copie parfaite de Mickey Mouse, je vais pouvoir envahir le monde. Je ferai d'abord des petits dessins animés où il est en bateau. Puis, je ferai un grand parc d'attractions à son effigie. Puis, j'en ferai... Bonjour, c'est vous qui avez commandé une télécommande démoniaque? Cet homme aux yeux écarlates n'était rien d'autre qu'un sale drogué de merde qui a réussi à se dégoter un job à la poste. Arf, ça fait 2 heures que je vous attends. Ouais, alors s'il vous plaît, traverser une forêt maléfique avec des créatures qui essaient de vous bouffer toutes les 2 secondes, c'est pas vraiment faisable avec mon scooter. Un scooter? J'ai précisé de venir à Montgolfière. Vous m'avez fait retarder ma conquête du monde, espèce de sale drogué. Vos compliments ne me touchent guère, espèce de saint... Attendez, vous avez dit conquête du monde? Exactement. Jérémy, invite le monsieur à voir ma magnifique invention. Admirez mes amis, mon invention va prendre vie et ma mission est bientôt accomplie. Admirez mes amis, je crains que vos vies soient finies, vous allez tous souffrir dans l'agonie. Mais pourquoi ça ne marche pas? Oh, c'est vrai, j'ai pas appuyé sur le bouton. Infernal Vaca. Si quelqu'un qui a encore ses tibias en fonction pouvait le rattraper, cela serait fort gentil. Patrick! J'ai rêvé d'un monstre horrible. Je m'en bats les ailes, Patrick. Je suis venu te réveiller car j'ai besoin de toi pour faire mes vidéos. Mais il est 2 heures du matin. On est des fucking créatures nocturnes, Patrick. Donc tu vas me faire le plaisir de ramener ton putain de cul au putain de sous-sol. Sinon demain, c'est le poulet. Mais Juju, je suis vegan. Oh, je vois, le poulet c'est moi. Hello, mes nyctalopes, c'est Juju the Bat, et on se retrouve pour un autre Juju contre les nanars. Vous savez, je n'étais pas totalement satisfait de ce que j'ai dit sur les nanars la dernière fois. Les nanars ne sont pas forcément des copies de blockbusters connus. Seulement, ils tombent tellement dans le cliché qu'on ne peut pas s'empêcher de voir telle référence à tel autre film. Il y a aussi le fait que le réalisateur était tellement, mais genre tellement sûr que son film allait marcher qu'il faisait surjouer les acteurs. Et puis, il y a ceux qui s'en foutaient. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans les copies de Disney. Alors Disney, pour ceux qui viennent d'un monde souterrain dirigé par des hommes taupes, tout vient d'un homme nommé Walter Disney qui a inventé une petite souris nommée Mickey Mouse. Au fil du temps, ils sont devenus célèbres et Disney ouvrit son propre studio d'animation. Il reprit alors les contes connus comme La Belle et la Bête, Le Livre de la Jungle, Le Bossu de Notre-Dame, et j'en passe. La compagnie nous a offert des dessins animés épiques et magnifiques que même aujourd'hui ça reste du bonbon pour les yeux. Vous avez grandi avec ces dessins animés, pas vrai? Estimez-vous heureux, putain, parce que certaines personnes ont grandi avec des copies carbone de Disney. Alors commençons avec ce dessin animé nanardesque, La Légende de Mulan. Sur PS2. Parce que franchement, je préfère vous montrer la jaquette PlayStation 2 que la jaquette VHS. Ah, et si vous aimez les caricatures racistes, cet animé est fait pour vous. L'histoire commence avec Mulan qui est avec son ami Pandi Panda. D'ailleurs, merci de ne pas vous moquer parce que le panda, c'est le seul personnage qui est bien animé. Elle lui raconte comment un ours brun et un ours polaire ont fait crac crac boum boum pour créer les pandas. Comme quoi, même les ours peuvent être charlés.
puis soudain, Mulan a eu une vision d'elle avec une armure et fut stupéfiée de sa vision. Oh la vache, j'ai jamais vu une animation aussi chère. Et c'est ainsi que Mulan, sous un coup de tête, décida d'apprendre à se battre et de devenir un homme. Elle demanda alors à son padré de lui payer des cours. Et ce dernier, qui est un putain d'irresponsable, accepta. Mais entre nous, ça doit être pour compenser un truc qu'il n'a jamais voulu lui offrir. Merci pour ces cours, papa. Je pourrais avoir aussi un petit chiot? Pour la dernière fois, Mulan, les chiens, ça ne se garde pas, ça se Mais s'il vous plaît, là, ça va trop loin, mais écoutez-moi juste ce doublage. Ah non, car j'ai oublié de préciser, le doublage est vraiment à chier. Je comprends pas comment on peut le rater à ce point-là. Allez, un lot de consolation, ma petite, un boudin au chocolat. Incrustez-moi en PNG. Bon, pour ceux qui connaissent l'histoire de Mulan, c'est à ce moment très précis qu'un messager arrive, demande au père de Mulan, qui autrefois était un grand guerrier, de reprendre les armes car les Huns se ramènent. A priori, là, c'est les orques de World of Warcraft. Mais hélas, ce dernier ne peut pas retourner au champ de bataille car il a de sérieux problèmes de latence. Donc à ce moment-là, Mulan lui propose d'aller à sa place. Et c'est à ce moment précis que le père répond oui. Ce qui prouve encore une fois que les créateurs n'ont jamais lu ni regardé le Disney de Mulan. Après une ellipse qui a duré 20 secondes, on retrouve Mulan adulte qui se bat contre les troupes du Mordor. Dans un élan de courage, malgré le surnombre et l'épuisement, elle tient 5 secondes et se fait emmener en tant qu'esclave dans une ferme de cailloux. Dis-moi, je pense que c'est des cailloux. Dépêchez-vous de cultiver ces cailloux, c'est bientôt la fin de la saison. Puis Mulan, enfermée dans sa cellule, à la visite de son père, qui depuis le début était un Jedi. Non mais à ce moment-là, le film a clairement bu parce que c'est même plus Mulan en fait, c'est un récit fantastique à la Seigneur des Anneaux quoi. Je veux dire, et vas-y le médaillon magique qui peut invoquer à cheval, et vas-y je me bats contre Ragnaros le Seigneur du Feu, et j'en passe bordel, surtout que c'est moche, donc voilà on va faire simple, je vais vous résumer la fin. Bonjour, je suis le méchant. Bonjour, j'ai dompté un dragon. Oh putain, Rouchou, il a trop mangé à Noël. Mais bon, Mulan, c'est pas la pire. Le studio Phoenix, qui est passé maître dans l'art d'enculer sévèrement Disney plus que les gars de chez Dreamworks, nous ont produit d'autres petites perles comme Hercule ou Blanche-Neige et 7 intellos. Alors aujourd'hui, j'ai appris la victoire de Donald Trump et pourtant j'arrive encore à perdre foi en l'humanité. Chapeau le studio. Alors il faut savoir que Blanche-Neige et les 7 intellos, qui ne sont pas des nains comme la jaquette la laisse penser, mais plutôt des caricatures de Goonies, est avant tout un jeu sur PlayStation 2, mais qui nous raconte une petite histoire hors série de Blanche-Neige, complètement dégueulasse. Je suis pas un social justice warrior, j'aime bien les petites caricatures tant que c'est pas trop méchant. J'ai pardonné un Tintin au Congo parce qu'il faut se remettre dans le contexte de l'époque, mais là, même les gars de Charlie Hebdo trouveraient que cette caricature d'afro-américain est raciste. Le seul moyen de le rendre encore plus raciste... bah non, ils l'ont fait. Bon, vous m'excuserez, mais je ne vais pas tout vous montrer. Je veux que vous alliez le voir par vous-même. Il est court et pas très difficile à comprendre. Mais si vous voulez vraiment voir ce qu'est une mauvaise animation, allez voir Blanche-Neige et les 7 intellos. Ce que nos amis Nyctalopes ne savaient pas, c'est qu'une bête, au croc fourchu, avait remarqué que leur lumière était toujours allumée et chargea vers leur foyer tel un dindon dégénéré. Bon alors, pour le prochain film... C'est le monstre que j'ai vu dans mon rêve. Tu ne pouvais pas plutôt rêver que je sortais avec Megan Fox? Juju. Mais t'inquiète la chouette, je vais renverser la situation. Oh toi, puissant monstre de la nuit, j'implore que tu me laisses la vie sauve. À force d'avoir couché avec moult femelles, je dois sûrement être rempli de MST. Je te conseillerais plutôt de manger cette chouette, qui est totalement et mentalement fragile et ne sait toujours pas ce qu'est un cunilingus. Regarde-le, apeuré, pétrifié. Sa chair doit être tendre. Puisse le sacrifice de ce vierge apaiser ta soif de sang. T'es pas sérieux là? Hey mec, j'ai jamais dit que j'allais sauver ta vie. Excusez-moi, j'avais perdu mon souffle. Je suis désolé, mais mon papa veut se servir de moi pour conquérir le monde. Mais moi, je veux pas faire ça, c'est pas mon truc. Oh bah sois rassuré, Patrick, n'est pas un monstre. C'est un adolescent en pleine crise qui fait sa fugue. Mais vous avez essayé de lui parler? Bah, à vrai dire, j'avais pas envie de lui faire de la peine, ça reste mon papa. Je vous en supplie, cachez-moi de lui et de mon grand frère, qui lui sert de complice diabolique. Protégez-moi et cachez-moi ces étrangers qui vont venir de là-bas. Fais ce que tu veux, mais ferme ta putain de gueule, s'il te plaît. Cache-toi dans la cuisine et fais attention, j'ai laissé ma BD là-bas. Et on enchaîne avec un autre dessin animé. Léo le lion. Enfin, Léo le lion. J'ai hésité à le mettre car je savais pas si c'était une copie du Roi Lion ou du Roi Léo de Samu Tezuka. Mais bon, il est sorti la même année que le Roi Lion, voire même un peu plus tard. Puis c'était soit ça, soit Ratatong. Alors l'histoire se va. Excusez-moi, j'ai pas pu m'empêcher. L'histoire parle d'un lion roi qui s'appelle Léo. Et qui, comme tout bon roi, est détesté de sa plèbe.
On apprend aussi que Léo est doté du même pouvoir que Ant-Man, mais il préfère garder ça secret pour son équipe d'animation. Je plaisante pas, regardez sa taille contrairement aux arbres. Mais enfin bref, un peu plus loin dans la jungle, un bébé lion joue avec sa maman. Mais voilà que les méchants braconniers qui s'amusent à capturer les animaux se ramènent. Maman lion les voit, prend son petit et espère ne pas finir comme la maman de Bambi. Oh, c'est raté. Mais enfin, le bébé arrive à s'enfuir. Mais heureusement, la maman a fait exprès de dire qu'elle était morte. On apprend dans la même soirée que les animaux capturés seront transférés dans un cirque. Maman, tu vas travailler dans un cirque? Ne t'inquiète pas, mon chéri. Maman va vivre loin de... Est-ce que tu peux avoir des places gratuites pour moi et mes copains? Je comprends pourquoi ton père s'est barré. Le petit qui s'était enfui finit par se faire capturer par les ravisseurs. Heureusement, Léo qui passait par là par pur hasard, se ramène et délivre le petit. Tu devrais faire bien plus attention. Et d'ailleurs, est-ce que ta maman sait que tu es là? Ces deux animaux à deux pattes qui l'ont enlevé. Tu veux bien m'aider à la sauver? Je peux pas. Oh bien sûr, il accepte de l'aider, sinon il n'y aurait pas d'intrigue. Dommage. Et il apprend à Simba comment devenir un homme. Enfin un lion, enfin bref, vous m'avez compris. Comment je peux t'appeler? Léon, Majesté, mon papa? Ah, même s'il y a fort de chances que j'ai tartiné ta daronne, car j'ai le droit de toutes les femelles du royaume, je ne te reconnais pas comme mon fils. Et donc, ils se mettent au boulot dès le lendemain. Quel entraînement vigoureux, agile. Tu vois, c'est facile. Il te suffit d'appuyer sur la touche espace quand tu es près d'un obstacle. À toi. Aussi loin où tu vas! Tu sais, Junior, tu pouvais aussi sortir de l'eau, j'ai un aéroport qui était à moins d'un mètre. Enfin bon. Ouvre ta bouche bien grande et laisse sortir le son. J'adore. Moi, j'adore quand il me rentre dans la gueule. Maintenant que le petit est formé, entre guillemets, l'heure d'attaquer le camp ennemi est arrivée. Le roi recrute son armée d'animaux. Je tiens à vous remercier tous d'avoir accepté de vous déplacer. Vous n'avez pas le choix. C'est sans importance. J'ai senti qu'il y avait un truc drôle, mais je n'ai pas eu envie de rigoler. Et beaucoup de nos amis ont été capturés eux aussi. Les amis de qui? Ouais, tu n'as plus aucun ami. Ton manque total d'intérêt pour tes semblables n'a d'égal que ton manque total de sensibilité. Pourquoi est-ce qu'on t'aiderait? Toi, tu nous as jamais aidé. Hé, regarde ce que tu m'as fait, tu as vu mes dents, hein? Ouais, enfin, d'aller bouffer le petit. Ah, peut-être, mais c'est toi qui as pris mon assurance dentiste pour payer ta putain de couronne. Enfin bref, il n'a pas le choix. S'il veut que ses potes l'aident, il doit réparer ses erreurs du passé, pour faire un monde meilleur. Vous voyez les enfants, la moralité c'est quand un dirigeant nique sa démocratie, le seul moyen de le remettre dans le droit chemin c'est de l'insulter jusqu'à ce qu'il change. C'est vrai? Non. Et baston! Ce qui est dégueulasse avec cette scène, c'est qu'il y a tout le temps des gros plans. Car les types qui ont dessiné ça étaient de gros fainéants. Et en fait, le vrai problème de ce film, c'est ça. C'est des gros plans et des animations qui se recyclent tout le temps. Le film de base n'est pas si mauvais si on est enfant, je veux dire, on peut bien aimer. Mais une fois qu'on est adulte, on n'arrête pas de voir ses défauts. À tout casser, il doit y avoir entre 15, 20, 25, car je suis gentil, d'esquisses originaux. Et les 40 autres minutes de ce film, bah c'est de l'animation qui se recycle. Et surtout, il y a des animations qui sont très maladroites et des moments où on ne comprend vraiment rien. Et même sur l'animation, il y a même des fois où on ne comprend rien du tout. Regardez par exemple les braconniers. Tantôt ils ne savent pas nager, tantôt ils sortent de l'eau, tantôt ils font une danse Zoulou devant un rapace. Et je parle même pas des moments inutiles toutes les 2 secondes, avec la hyène la plus inutile du monde qui fait que se marrer tout le temps. Arrgh! Vous ne savez pas conduire un maudit scooter? Je vous l'ai déjà dit, traverser une forêt maudite en scooter, ce n'est pas possible. Mais pourquoi on n'a pas pris la mobile? Cette voiture a plus de valeur que ta vie, Jérémy! Je t'interdis même de prononcer son nom en ma présence! Bonjour, ma bonne amie. Auriez-vous vu une souris géante par hasard? Qu'est-ce qui vous fait croire que je cache une souris géante? Vite, vite, Woody! Ton papa est là, sauve-toi! Mais j'ai pas fini mon sandwich! On n'a pas le temps, je l'emballe dans le papier, mais si c'est pas écolo! Désolé, camarade, je ne cache pas de monstre ici. Maintenant, si vous voulez... Oh putain de merde! Le monstre a déglingué mes esquisses de ma bande dessinée! Oh le fils de pute! Hé, je vous prie! Docteur,
Si votre créature peut recouvrir une planche de bande dessinée de confiture, c'est forcément qu'elle est incontrôlable. Mon Dieu. Mais tu as raison, je n'ai pas le choix. Je vais devoir tuer mon propre fils. Oh, je vais devoir tuer mon petit frère. Je suis complètement défoncé, je comprends rien à ce qui se passe. Il faut tuer cette bête qui viendra de son ennui. Déchirer le dessin qui guette de sa féroce trisomie. Il veut détruire les beaux-arts si nous ne l'empêchons pas. À vos armes, partons au combat. Aux armes tous avec... Non, je ne te laisserai pas le faire. Eh bien, si tu n'es pas avec nous, c'est que tu es de son côté. Sur la chouette. Bon, je sais que certains d'entre vous sont déçus de ne pas avoir vu le studio Dingo Pictures, et j'en suis désolée. Mais pour me faire pardonner, le prochain Juju contre les nanars sera consacré à ce studio. La raison étant que lorsque je montais cette vidéo, j'ai vu qu'elle durait bien trop longtemps. Et si je devais parler du studio Dingo, bah... autant que j'en parle sérieusement. Et pas que j'en parle uniquement 20 secondes. Et maintenant, laissons une conclusion à cet épisode. Ah, et les fans d'Undertale, rendez-vous le 25 décembre pour une surprise. Whitey, ils arrivent. Quoi? Nous sommes arrivés. Et maintenant, je vais te tuer, Whitey, pour avoir détruit ma bande dessinée. Mais pourquoi t'as pas dit que c'était toi qui emballais mon sandwich? Comment? Tu veux dire que depuis le début, c'était Patrick qui avait utilisé mes planches pour couvrir ton sandwich? Pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt, Patrick? Parce que... Non mais ta gueule! Il t'a plumé, connard! Papa, écoute, je veux pas conquérir le monde. Mais mon petit Whitey, c'est comme ça de père en fils depuis que mon père m'a créé. Et depuis que son père à lui l'a créé. Et depuis que son père à lui l'a créé. Tout comme son père à lui. Bref, t'as compris la logique. Mais je veux pas faire du mal. J'aime pas voir les gens malheureux, mais à la fois je veux pas te décevoir. Si seulement il pouvait y avoir un métier où je pourrais tendre un empire maléfique qui aurait pour but de faire souffrir les gens et conquérir le monde, tout en apportant du bonheur. Mais il y a un moyen pour ça. Bonjour et bienvenue au McDonald's, que puis-je pour vous? Et ainsi, la Terre connut une éternité de cancer du ventre et de malbouffe. Fin.